Bonjour. Je suis très fier de vous annoncer, lorsque ces bruits incongrus seront terminés, je suis très fier de vous annoncer la présence parmi nous d'une comédienne qui est dans son année sabbatique, c'est-à-dire qui ne fait rien en dehors des grosses têtes. Elle a raison. Sophie Desmarais. Bravo, merci d'être venu. Comme ça, elle n'est pas imposable. Bravo, Sophie. Ça va continuer. C'est vrai que vous ne faites rien d'autre en ce moment. Des confitures et les grosses têtes. Voilà. Et quelquefois le soir, quand même. Oh, souvent. Une petite recrue qui est déjà un grand ancien, qui ne vient pas sans accessoires. Bon, il y a à la fois cette moustache de comique qu'il a sous le nez, mais aussi ce qu'il met dans la bouche pour faire parler son nez, Gérard Jugnot. Bravo. Est-ce que vous connaissiez Gérard Jugnot, Sophie? Non. Garçon intéressant. Je ne sors jamais. C'est ce que je vous recommande. Hein? Doué de belle taille et de voix exemplaire, c'est typiquement un acteur de plein air. Oh, tiens. Je connaissais par excellence. Je connaissais, c'était par excellence un acteur de plein air. Moi, je ne suis pas un acteur de plein air avec ma pauvre voix. Tiens, chez moi, j'habite chez une copine. J'en ai fait un copain. Et puis, un grand comédien qu'on a mis longtemps à découvrir, avant de s'aviser que ça n'était pas seulement un fantaisiste, Roger Pierre. Et puis, laissez-moi, s'il vous plaît, inscrire en haut de l'affiche, en lettres que moi je juge énormes, mais que lui, évidemment, va trouver minuscules. Ma puce. Je ne suis pas votre puce. Mais vous pouvez le devenir. Le nom de notre maître à tous, Jacques Martin. Ça va, vous? Ça va. Tiens, j'ai une histoire belge pour vous. Ah, allez-y. Oui. Ce sont deux Belges qui sont en bas d'un... d'un building. Ils attendent l'ascenseur. Et il y en a un qui dit à l'autre, appelle l'ascenseur. Et l'autre fait, ascenseur, ascenseur. Et il dit non, avec le doigt. Et l'autre fait, ascenseur. Très bien, Philippe. De Madame Elisabeth Tricot, de Sarcelles. Bien vilaine C'est pour maladie, moi, ça. Tricot, c'est mignon. Il y a eu un ambassadeur qui s'appelait Tricot. Puis c'est pour moi, j'adore tricoter. Oui. Il y a eu un régisseur Comment trouver à Chaillot, monsieur Tricot, alors, très ça, célèbre. Très célèbre. Et il brode. Qui a dit l'inceste ne constitue pas un délit tant qu'il ne sort pas de la famille? Allez. C'est Alphonse Allais. Très bonne réponse de Jacques Martin. Jacques Martin, qui d'ailleurs n'est pas venu les mains vides, puisqu'il a avec lui une réserve... un gag extraordinaire que je conseille, puisque c'est le mois des premières communions, à la fin du repas, généralement avant le camembert. Voilà. Voilà. C'est marrant, hein? Vous n'avez pas aussi, il y a des rires enregistrés qui sont très au drôles. plus bel effet. Ah, on va leur en Écoutez trouver. ça, c'est complètement la voix de Sylvie Vartan. On peut faire la même chose, mais avec un animal. Ah, que je suis content d'être français, non de... Oui, pourquoi? Comme ça, je vous le dis. Je me suis vu ce matin dans la glace, je me suis dit vraiment, comment tu fais pour être aussi beau à l'âge que tu as? Vous savez pourquoi? C'est que votre vue baisse. Non. Ma vue baisse forcément quand je me contemple nu, puisque évidemment la première chose que je regarde, c'est le baromètre en me levant. Ça De commence monsieur... bien. Oh, pardon. C'est pas grave. Excusez-moi, mon petit Roger. Monsieur Bouvard me fait du pied. Bon, dans votre monsieur Roger Pierre, Oui. dans votre métier, vous avez dû en voir d'autres, mignons comme vous êtes. On sait très bien avec qui vous avez débuté, hein. Zitron a parlé. Zizi, le gros zizi. Et alors je vais te dire un truc élémentaire, quand tu veux pas qu'un monsieur te mette les mains sur les genoux, il faut mettre toi tes mains sur la table. Oui. Ah, pardon. Ah oui, non, tout de même. Ça vous est jamais arrivé qu'on vous prenne pour un autre? Non, non. Ben, ce qui est drôle, c'est que dans Paris, j'ai eu 2-3 sosies. Dont un qui était surnommé Doucette.
Ça m'a fait peur. Hein. Il me ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Oui. Et peut-être disait-il de temps à autre. Ah oui. Il disait, je m'appelle Roger Pierre, venez me voir au théâtre. Ah oui, c'est bizarre. Alors vous avez dû 2, voir 3 sosies. plusieurs fois des gens qui avaient l'intention de renouer, non? Non, mais vous voyez bien. Bon, je prenais la voix grave. Bonjour, monsieur. Alors, monsieur Prosper Gillet de Liège, qui a dit « Ce n'est pas le tout d'être heureux, encore faut-il que les autres ne le soient pas Guitry. » Non. Ça, c'est vrai en plus. C'est un Français qui a dit ça. C'est un Français, monsieur. Le garçon est décédé. Le garçon est décédé. Le Oui. garçon est C'est pas vol de un écrivain imbécile ou plutôt intelligent? Plutôt intelligent. T'es bien ce mec-là? Ah oui, très bien. 19e, monsieur. À cheval. Ah, un cavalier alors. Il écrivait des pièces de théâtre. Tristan Bernard? Il a fait 1 ou 2 pièces, dont une qui figure toujours au répertoire de la Comédie Française. De la Alors, comédie c'est Alphonse française. Allais. Non. Ah, voulez-vous me dire la pièce d'Alphonse Ah, Allais ben, je vais bien vous embêter. Eh ben, moi, je vous la pose, la question. Oui, Quelle est la seule pièce qu'Alphonse Allais ait composée? Il en a Français peut-être fait une, mais en tout cas, elle n'est pas au répertoire du français. Eh ben, si monsieur, ça s'appelle Silvéry ou les fonds hollandais. Et ça se joue au français. Oui, monsieur. Non, monsieur. Si, monsieur. Non, monsieur. Mais monsieur, on s'est fait casser la gueule en 14, c'est pas pour que des petits couillons viennent nous contredire. Enfin, tout de même. Enfin, tout de même. Zazou, va. Avec leur musique de rock machin chaud, regarde-le avec son blue jean. Jules Renard, monsieur. Jules Renard. Excellente réponse de Roger Pierre. Les petites pièces de Jules Renard, il y en a quelques-unes quand même. La pêche et soie, poil de carotte, La pêche et soie. Le pain de ménage. le pain de ménage, poil de carotte. Bon. Je me les suis prises Et dans le puis ça se tiroir. vous-même, hein. Moi, j'ai pas un petit truc sous la cravate comme vous, là. Et alors? Petite épingle, là. J'ai fauché la chemise à mon fils pour faire jeune. Ah, c'est pas réussi. Ben, lui, il me fauche mon fric, moi je lui fausse les chemises. Comme ça, j'ai plus besoin d'aller acheter des chemises. Il doit faire vieux hein, avec cette chemise, lui. Oh, j'aimerais pas ça. Alors, question On de arrive à des âges où le jour de l'anniversaire, les bougies reviennent plus cher que le gâteau. Hein. de monsieur Arieux de Tours. Qu'est-ce que ne fait jamais un boxeur le jour du match? L'amour. Ah, voilà. Manger, boire, fumer. Dormir. Aller au Boire de l'alcool. cinéma. Quelque chose qu'il fait tous les matins ordinairement. Et Se qu'il- brosser les dents. C'est vrai, oui, Non. Aller Il sur ne le se rase pas. Il ne se rase pas. Très bonne réponse de Jacques Martin. Alors pourquoi? Pourquoi? Il ne se rase pas, c'est tout. pour que ça pique. Non, pour que la peau soit plus dure. Voilà. Au coup qu'on Parce donne. qu'autrement, la peau serait fragile Ah, voilà. et il Mais il risquerait devrait de au moins souffrir pas se davantage. Il n'y a pas de boxeur barbu. Il devrait. Non, on n'a pas le droit d'avoir de Défendu, parce moustache. qu'on tirait sur la Pourquoi barbe. C'est interdit. Ni moustache, ni barbe. Ouais. Il pourrait pendant une Mais tu semaine peux ne être pas mal se rasé raser. si tu veux. Ouais, mais parce qu'autrement, moi j'ai croisé le grand et le Bouvard. Il tapait tout le sang en dessus de la ceinture. Un jour, Spanghero est sorti d'un terrain avec le nez écrasé, une oreille arrachée, il saignait, il manquait 2 dents. Alors, Walter, comment était le match? Viril mais correct. Authentique, hein? Spanghero, c'est une belle bête. Hein. Comment était le match? Viril mais correct. Quand Spanghero te tend la main, on a l'impression que c'est un rôti pour 8 personnes. Ah, c'est un bel homme. Hein. Et les frères Spanghero se font engueuler par le père qui leur fait « Vous jouez le match le dimanche, mais le lendemain, on est au champ. Hein. » Ah, ils sont fins. Moi, je connais la famille Oui, oui. Spanghero. J'ai été chez eux un dimanche. Faudrait pas qu'il en manque un sur les tracteurs. Et les sœurs sont. Où il est le Walter? Où il est? T'as bien Ah, mangé? il y a des dames, Oui. Les Spanghero sœurs Spanghero Colosse. sont grandioses. Ah oui, oui. Bonjour madame. Redescendre. Ça doit pas être facile de leur laisser le ballon. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. De monsieur Salorte, de Nancy. Qu'est-ce qu'on fabrique avec de la peau de vache, du cartilage de requin et de la matière plastique? Un McDonald's? Oui. Des balles de... Bonne réponse de Des monsieur balles de Junio. golf. Du requin. Ce ne sont pas des balles, Attendez, qu'est-ce qu'on fabrique avec? de la peau de vache. De la peau de vache. Du cartilage. Des balles de schistera, c'est pas ça? Cartilage de requin. Ça De quoi rebondit. une arme de requin? C'est une crème qu'on se met sur la figure. C'est un objet. Donne-moi donc le suraliment, je vais le porter à la bête là, hein. Allez, faut pas en avoir peur, tiens, regarde le nom. Regarde ses dents, regarde ses dents.
Allez, la Sophie, là. Allez, Génion, fais le beau, hein. Hey, Mais il mord très bon, vieux. il me reste qu'on là. Allez, Philippe, attrape au boc. Voilà. Ce qu'il sait faire avec ses deux pattes devant. Ils sont bons d'ailleurs. Bon, moi je suis toujours, merci, avec ma peau de vache. Tout à l'heure, Sophie Desmarais a posé une question à laquelle, dans la confusion générale, je n'ai pas eu le temps de répondre. Elle a dit, est-ce qu'on met ça sur le visage? Je dis, il arrive qu'on puisse le mettre sur le visage. Un masque? C'est un masque alors. Et c'est bon pour le visage ou c'est une... Il y a des moments où c'est indispensable. C'est indispensable ou c'est pas Qu'est-ce qu'il faut se désastreux? mettre sur le visage? Du cartilage de Ce requin. qu'on peut fabriquer avec de la peau de vache, du cartilage de requin et de la matière plastique. On se met ça sur la figure. Ou ailleurs. Parce que chez vous, vous mettez indifféremment ça sur la figure ou ailleurs. Si c'est une casserole, j'irai jamais bouffer chez vous. Hein. C'est une sorte de masque. C'est un produit de beauté alors. Non. C'est une crème. Ça pénètre dans la peau Ah oui. Un suppositoire. du visage. Curieux ça. Ah, Et on s'en sert souvent? Ça arrive, mais Vous en avez chez vous de ça? Non, Vous non. mettez ça vous sur la figure? Non. Un masque d'escrimeur? Non. C'est un masque sportif? Non, mais Et c'est la, pas... et la matière plastique pénètre dans le visage. Ah oui. C'est liquide alors. Non. C'est pâteux, zigle pâteux. Non. C'est crémeux. C'est un savon de toilette? Non. Du shampoing? C'est un parfum. Oh, un parfum à la peau de vache. Oh. Queue rousse de chez l'Antérite. Un parfum à la queue de vache. Non, mais tu Ça le se vois, mange? tu feras un succès bœuf avec. C'est de l'ambre solaire? On s'en met sur tout le corps ou sur le visage? Ça peut intéresser tout le corps. En cas de brûlure? En cas de brûlure. Très bonne réponse. 500 balles. Très bonne réponse de Sophie Desmarais. C'est ce qu'on met en cas de brûlure pour remplacer la peau. Ah la oui, peau j'ai vu ça, détruite. oui. C'est une espèce La de peau artificielle. peau artificielle. Bien. Ah. On va se bourrer, si on les met près de chez nous, on va les manger. On préfère que ce soit vous qui grossissiez déjà. Non, vous avez mangé tous ceux que j'aime. Ils sont très bons d'ailleurs. Hein, ils sont bons, les petits Très très gâteaux. bons. Oh oui, allez-y, Philippe. Quitte à grossir, il vaut mieux que ce soit vous. Vous êtes déjà bien parti. Ils sont très très bons. Bon, Qui nous a amené ces gâteaux? Merci. Merci à cette généreuse donatrice qui, à chaque Ils émission, sont très bons. nous envoie de quoi ne pas mourir de faim. Parce qu'il faut vous dire, madame, que nous sommes assaillis d'impôts. Si vous voyez ma pauvre Rolls dehors, ma pauvre résidence secondaire, et Bouvard qui est obligé de traverser à pied le bois de Boulogne. Même pas les moyens de se payer un ticket de métro. Vous savez, la profession d'artiste n'est pas aussi belle qu'on l'écrit dans les magazines. Hein. Ah, si vous ne finissez pas la soupe, hein, oh, ça a changé. Là. Alors je suis devenu gardien de vache maintenant. de Madame Sévère de Metz, que proposa Lavoisier à la Convention Cochonnerie. pour sauver la... Ah Tu vois Lavoisier disant à la Convention, je vais vous proposer une cochonnerie. La convention, ce n'est pas une marquise genre Non, c'est une assemblée. Ah, l'Assemblée, je crois que c'était comme la Pompadour. On dit la... Pour sauver la tête de Louis XVI, il a fait une proposition. Refusée d'ailleurs. Oui, parce qu'il a été guillotiné aussi. lui. Qu'on l'exile, qu'on le bannisse, Qu'on l'empaille. qu'on le destitue tout bêtement. Qu'on en fasse un On citoyen. l'enlève. Il a proposé à... Qu'on en fasse un on modeste l'emprisonne. serrurier à Louis XVI. Un cobaye. Un cobaye pour la médecine, pour ses études. C'était pour le Qu'on le sauver. stérilise. C'était pour sauver sa tête. Que proposait-il en échange? Qu'on tue son Lui, fils. lui, Que lui, qu'on tue son fils. Il proposait la sienne, sa propre tête. D'ailleurs, il- Excellente réponse de Sophie Desmarais. D'ailleurs, il y est passé, lui. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Les meilleurs moments de plus de 30 ans de grosses têtes sur RTL chaque nuit avec les grosses têtes dans la nuit des temps souvenirs de mars 1987. Philippe Bouvard recevait Sophie Desmarais, Gérard Jugnot, Jacques Martin et Roger Pierre. De Mademoiselle Linière de Risset dans l'Aube, qui a dicté Quel âge?
C'est tellement amusant. Une photo? Non. Première communion? Vous n'allez pas faire les écoles. Non, mais enfin, vous savez, dans l'aube, ça marche encore, ce truc. Racontez-moi comment elle est, je ferme les yeux. Raconte-la moi, ça m'embête de me retourner. Fait peur. Vous l'avez jamais vu avec son grand imperméable? Non. Et alors, je fais de l'exposition ambulante. Qui a dit que... Vous l'avez pas vu sans son grand imperméable? Une boîte de Boulogne. Avec son doigt quand il indique toujours la direction de l'hippodrome. Là, c'est trop. C'est trop, monsieur Martin. Voilà. Oui, mais moi, moi j'appelle un chat, Junio. Je suis désolé. Je ne vais pas tergiverser, essayer d'attirer la clientèle avec des titres dans Paulette se déshabille pour subir des poèmes abscons pendant 2 heures avec des jeunes comédiens qui ne savent rien du métier, pas les gestes, pas le texte. Ils ne savent pas articuler comme on doit le faire. Alors là, c'est vrai, il y a des comédiens qui articulent. Parce que le métier, ça s'apprend. J'ai commencé sous Bouvard. Mais j'ai eu un mal à en sortir. Allons-y. Non, vraiment, c'est trop. Philippe Bouvard, allons-y. Alors, J'ai rendez-vous en matin. Elle est belle. J'ai bon espoir. J'ai changé de linge. Je me suis parfumé délicatement derrière les oreilles. Elle doit céder. 72 ans. qui a De dicté... toute façon, elle est obligée de venir au rendez-vous. Je lui ai piqué son dentier. Avant de partir. C'est dans les vieux pots qu'on fait la bonne soupe. Justement, je veux du caviar, moi. Alors, Qui a dicté le Coran à Mahomet? sa secrétaire. Mademoiselle, prenez note, nous allons dicter le Coran. J'ai bien reçu votre prophète du 8 Coran. Et je vous dis, Coran. 8 Coran. C'est pas un ange? Un mec, la mec. L'ange Gabriel? C'est l'ange Gabriel. Très bonne réponse du petit Roger. C'est fabuleux parce que l'ange Gabriel, il avait eu beaucoup de travail. Oui. Il avait, mais attends, l'ange Gabriel, c'était celui qui quoi, était il venu se dire à mêle Marie. Dans 9 mois, près de maman. C'est lui, Gabriel, qui apparaît à Marie. Oui. Elle est enceinte. Non, mais c'est fabuleux parce que ça prouve l'œcuménisme des religions. Bien sûr. Un yaourt pour Roger Pierre. Allez, refais-nous ce sketch. Allez, mettez-lui son à l'aise et refais-nous ce sketch. Et vous avez une petite serviette? Petite serviette. Et voici, mesdames, messieurs, en première représentation mondiale, voici le grand artiste de l'Entremets. Comme c'est pas télévisé, je vais le prendre nature. Hein. Oui. Allez, tu mets un peu de sucre quand même dedans. Alors. Malgré ton diabète. Allons-y. Alors Tiens, il tourne. Tiens, bébé, mange ça. Non. Tiens, prends ce gros gâteau qui fait. Non. Mamie, il fait rien que de m'embêter. Tiens, mon petit chéri, voilà ton bon yaourt, Mamie Nova. Oh, c'est pour moi tout ça? Oui, mange doucement. Et il s'en met sur le nez, sous le nez, la chemise. Il en est partout. Oh, le vilain bébé. Et quand il va rentrer ce soir avec Madame Roger, On va lui dire qu'est-ce que c'est que cette qu'est-ce que cache-là t'as sur ton pantalon? Il dira c'est à la radio. Tiens. Du yaourt. Ah, dis donc la scène de ménage. Non, je vais t'expliquer. Il en a plein. Ah, il a fait. Plein le nez ici. Il en a pas. Quelle misère. Dis donc, je te signale que t'as pas retiré complètement ton emballage. Quelle misère. Oh. Oh là là. C'est un mot de Pierre Dac, ça. Mettez mon salit en emballage perdu. Quel emballage au suppositoire.
de Monsieur Baudard. Qu'est-ce qui distingue la sirène des pompiers de la sirène des ambulances? C'est pas le même ton. C'est Fado. Il y a 2 tons et 3 tons pour l'autre. Alors, 2 tons pour les pompiers, 3 tons pour les ambulances. Vous avez entendu, mademoiselle? Excellente réponse de Roger Pierre. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.